Ne fais plus ces erreurs en français. Vous, qui avez des questions sur des petits détails de la langue française, non, en vrai, depuis que je suis prof, je note un petit peu les erreurs qui reviennent souvent de mes étudiants et du coup, j'en ai choisi certaines. Je vais essayer de vous aider, de vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas dire certaines choses et ce que vous devez dire à la place. Donc non, oui. Tu vois? Donc en fait, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu feras plus ces fautes. Ok, la première chose que j'entends très souvent, c'est beaucoup des. Par exemple, j'ai beaucoup des amis. Non, c'est pas quelque chose de très logique, mais avec beaucoup, tu vas toujours dire de. Beaucoup de. Tu l'écris, tu le graves, tu le tatoues comme tu veux, mais c'est beaucoup de. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup d'amis. Des apostrophes parce que c'est une voyelle juste après. J'ai beaucoup de chiens. J'ai beaucoup de livres. J'ai beaucoup de temps. Beaucoup de. Ok? Une autre chose que j'entends aussi assez souvent, c'est « je suis bien ». Souvent ici, ce serait la réponse à « comment tu vas ? Comment tu te sens ? Ça va ?» Donc, pourquoi vous ne pouvez pas dire « je suis bien » ? En fait, « je suis bien », ça existe. Mais ça va plutôt être en rapport avec quelque chose de physique, avec la localisation. Par exemple, « je suis bien ici ». Je suis bien, je me sens bien chez moi, dans cet appartement. C'est quelqu'un te dit est-ce que tu veux t'asseoir sur le coussin parce que c'est un peu dur. Non, tu peux dire non, je suis bien ici. C'est un peu le sens de ça va, mais ça implique quand même un sentiment physique plus que émotionnel, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on dit en fait? Si je te dis ça va, tu vas dire je vais bien, ou oui, ou ça va, mais dans le sens je suis bien, je me sens bien. Ce sera « je vais bien »,« allez bien ». Comment allez-vous? Vous vous rappelez la question? Comment vas-tu? La réponse, c'est la même. Après, pour dire votre âge, je suis 18 ans, je suis 27 ans, je suis 35 ans. Non. C'est pas vraiment logique, mais en français, on va utiliser « avoir ». J'ai 26 ans, j'ai 50 ans, j'ai 48 ans. C'est la possession. On possède notre âge, en fait. Parce que toutes ces années que tu as passées, c'est les tiennes, c'est tes années. Donc j'ai 26 ans parce que les 26 années que j'ai passées, c'est à moi. Avoir. Je sais pas si ça aide. Dites-moi si ça aide. C'est un peu la même idée avec je suis froid, je suis peur. Tu vas pas utiliser être mais avoir. J'ai froid, je possède le froid. J'ai peur. Même chose. Parce que je suis froid, ça existe. Ça peut être une description, quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est pas très agréable. Mais aussi, par exemple, j'ai les mains froides. Ah, je suis froide. Mais pas le sentiment de froid complet. Là, c'est avoir froid. J'ai froid. C'est pas toujours logique le français. Non, je sais pas. C'est comme ça. Une autre chose qui va pouvoir vous aider ici, c'est la différence entre rendre visite et visiter. J'entends souvent j'ai visité ma grand-mère la semaine dernière. Alors, en fait, visiter, ça va seulement être les lieux. J'ai visité un appartement, j'ai visité Paris, j'ai visité un lieu. Ok? Si on veut visiter une personne, on va utiliser rendre visite. J'ai rendu visite à ma grand-mère et quelque chose d'encore plus naturel, ça sera voir. J'ai vu ma grand-mère ou je suis allée chez ma grand-mère. J'ai vu ma mamie. Après ça, demandez une question. En fait, il y a 2 fois la même chose dans cette phrase, donc ça va pas. On va pas pouvoir dire demander une question. Tu vas dire demander quelque chose, parce que le principe de demander, c'est déjà la question, donc demander. C'est comme si tu disais je demande une demande. Je questionne une demande. Bon, demander quelque chose ou alors poser une question. Par exemple, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que je peux te demander quelque chose? Là, ça marche. Ça aussi. Au même temps. Quand on parle vite, on a l'impression que c'est ça. Mais en fait, non. On va dire en même temps. En même temps. Au même moment existe, mais en même temps. Avec temps, ce sera en. Oh, pensez à ça. En temps. Un moment. Oh, je sais. En temps. En même temps. Au moment. Au même moment. En.
Ça aide? Comment ça, non? Ensuite, ça, je le dis beaucoup sur Instagram et à chaque fois je reçois plein de messages. Mais pourquoi? Moi j'ai appris que c'est pas comme ça. Donc on fait beaucoup l'erreur en tant que Français aussi. Donc si vous dites elle s'est lavée, on va l'écrire comme ça. Avec et e à la fin parce qu'on accorde. Elle s'est lavée, ok? Si je dis elle s'est lavé les mains, je vais pas écrire et e. Mais pourtant, c'est elle, c'est le verbe être, donc on accorde, oui. Mais non. Se laver ici, c'est un verbe pronominal. Et dans le cas des verbes pronominaux, on va pas accorder si on a un complément. Ça va? Donc elle s'est lavée, oui. Mais elle s'est lavé les mains. Et ils se sont lavés les cheveux, même chose. Ils se sont lavés. Oui, on accorde. C'est pas facile. Et la dernière chose que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est espérer avec l'indicatif. J'espère que tu vas bien et pas j'espère que tu ailles bien. Donc là encore, c'est pas logique parce qu'on dit que le subjonctif, c'est tout ce qui est subjectif et plutôt les verbes de cœur, par exemple. Donc espérer, on se dit, ah, subjonctif. Mais non, c'est une exception. Donc on va dire, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es rentré, j'espère que je trouverai une autre idée. Donc pas de subjonctif ici. Voilà, c'était une vidéo assez courte sur quelques erreurs qui reviennent souvent dans mes cours ou même sur Instagram. J'ai essayé de faire par catégorie et j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez tout ça, si vous avez d'autres erreurs de ce genre à me donner, dites-le moi aussi. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo comme ça, dites-le moi. En fait, dites-moi tout, ok? Dites-moi tout. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, en commentaire ici, TikTok, où vous voulez. Merci beaucoup pour votre soutien, ça fait très plaisir, ça me motive à continuer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!